Regardez la qualité d'image. Alléluia. Comment tu peux juger l'image, maman? Est-ce qu'on a une bonne image? Ah, merci. Je pense que l'image il est à 100%. On commence à partager pour la gloire de notre Seigneur. On fait tenir les petits afin qu'ils ne fassent pas de bruit pour laisser les autres accompagner bien l'émission. Alléluia. Que Dieu soit loué pour la bonne santé qu'il nous a donné encore aujourd'hui. Yaya Nangae. Yaya Nangae. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois loué Adonai, sois loué Grand Jéhovah, car tu es merveilleux. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ces moments merveilleux. Merci Mozali Sali Kolona Se. Mokeli Malamu Ezayo Yesu Mopesi na Kimia. Osali biso bolamu. Osali que lelo tozala lisusu ensemble na bandeko partout dans le monde. Osali que lelo to se connecter lisusu. Joachim Bozwa Massan Jolie. Merci Jésus pour la vie. Merci pour la bolamu na yo. Merci. Alléluia. Alléluia. On va profiter à partager au maximum avant que 19h arrive, parce que notre émission commence à 19h comme d'habitude jusqu'à 20h. Une heure avec Jésus-Christ. Une heure avec Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une heure dans la présence des grands rois. Alléluia. Alléluia, alléluia, sois loué Adonai, c'est un moment merveilleux, sois loué Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On commence à partager pour la gloire de notre Seigneur. C'est comme d'habitude notre émission, une heure avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes connectés encore une fois pour la gloire de notre Seigneur. Shalom à toi que tu es déjà connecté, que Dieu te bénisse. Oh, profitez à partager pour amener encore les enfants de Dieu à écouter la parole de Dieu que nous avons besoin. Ça nous donne la foi. Nous avons besoin d'écouter Dieu parler. Et Dieu il veut nous parler aujourd'hui comme d'habitude. Dimanche à partir de 19h, nous sommes là. Comme d'habitude pour la gloire de notre Seigneur. Une heure avec Jésus, notre émission chrétienne que nous terminons à 20h. 19h à 20h. Prends une heure pour la gloire du Seigneur. C'est bien. Une heure, ce n'est pas beaucoup. Mais on bénéficie le royaume des ciels. On bénéficie quelque chose des ciels. C'est bien. Partager de la gloire de notre Seigneur. C'est connecter avec nous. C'est connecter avec nous. Partagez ce que moi je suis en train de faire. Vous partagez pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia.
Partagez avec différentes personnes, avec différents groupes. Effectuez vos partages pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça nous reste 4 minutes. Si nous partageons nous tous, ça sera une bonne chose. Des mots. Effectuez vos partages avec différents groupes. C'est plus facile à partager la parole de Dieu. Plus facile et plus bénéfique aussi de la part du Seigneur. Seigneur ne manquera pas vous bénir à cause du travail que vous êtes en train d'effectuer. Quand vous partagez le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est un bénéfice en plus. Parce que tu es en train d'évangéliser. Alléluia. Tu es en train d'évangéliser. Tu es en train de faire le travail que Christ nous a recommandé. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Partagez la parole de notre Seigneur. Partagez au maximum. Partagez. Nous sommes connectés dans notre page Facebook. Guilherme Banza, comme d'habitude. Et nous sommes aussi connectés avec mon Facebook privé. Guilherme Banza aussi. Et nous avons notre chaîne YouTube. Banza Guilherme. Quand vous rentrez, vous allez voir que votre frère est habillé avec une veste bleue. Vous cliquez et il y a beaucoup de choses. S'abonner aussi, ça fera bien pour le travail de Dieu aller de l'avant. Pour motiver, continuer le travail que Dieu nous a donné. Sois loué Adonai. Alléluia. Oh. Alléluia. On partage jusqu'à 19h on recommence. Alléluia. Partagez au maximum pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Oh. Sois loué Seigneur, sois loué ces moments merveilleux, sois loué grand Jéhovah. Oh. Oh. Alléluia. 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 Oh Yesu nangai. Vous continuez à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Vous partagez dans différents groupes. On est déjà à 19h. Nous, on est obligé à commencer parce que nous respectons l'heure aussi pour terminer comme d'habitude. Comme on dit, notre émission Une heure avec Jésus-Christ. On va prendre une heure pour profiter et d'aider aussi d'autres personnes qui sont dans des continents que l'Internet est un peu difficile. Et c'est des personnes là, quand on met des mégas, l'air de mégas pour regarder notre émission, quand il y a beaucoup de minutes, ça fait difficile pour accompagner jusqu'à la fin.
Mais tandis que quand on utilise 1 heure du temps, ça permet que tout le monde ait la possibilité d'accompagner l'émission par des YouTube et par différentes plateformes de réseaux sociaux qu'on est en train d'utiliser. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. N'oubliez pas de mettre des cœurs, mettre des cœurs pour permettre que l'émission soit pas coupée. Ça, ce sont des bits. Et pour nous signaler aussi que tu es présent avec nous. Pour nous signaler que tu es là et que Dieu te bénisse beaucoup pour le travail de Dieu qu'on est en train de faire ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Dieu bénit tous mes frères, les sœurs qui sont connectés avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est pour la première fois, je vous me présente votre frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec l'apôtre Paul et les autres, tous les héros de la Bible. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il fait avec son serviteur. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'inspiration de notre Seigneur qui nous a donné. Aujourd'hui, on a un thème qu'on va partager ensemble avec tous mes bien-aimés que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Notre thème aujourd'hui, c'est la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Ah, que Dieu soit loué. Parce que ce thème est venu, c'était par rapport à un grand thème qu'on est en train de parler dans 3 jours qui sera dans l'église Zoé Centrale à Paris. Le grand thème, ça sera quand le Saint-Esprit agit. Et nous a inspiré aussi à parler dans la ligne de prière pour le Saint-Esprit dans notre émission 1 heure avec Jésus. Tu es là, je sais que tu es présent. Et ce thème, on va parler, ça sera bien parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose que les chrétiens, il a toujours besoin. Parce qu'un chrétien sans Saint-Esprit n'est pas un chrétien. Amen. Un chrétien, le Saint-Esprit, c'est comme le carburant d'une voiture. Une voiture ne peut pas rouler s'il n'a pas de carburant. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme le carburant dans une voiture, dans la vie des chrétiens. Amen. Et tous les chrétiens sont obligés à avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien, c'est imitateur de maître. C'est imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant d'imiter Seigneur Jésus-Christ, il faut le comprendre bien. Avant de comprendre le maître, il faut avoir l'enseignement du maître. Alléluia. L'enseignement du maître, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu deviens mature à la parole de Dieu. Ça donne le Saint-Esprit. C'est le travail que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Il est venu pour accomplir 2 missions. La première mission, c'était racheter les brebis perdues. Shalom, ma bien-aimée Yolanda Vital Okanga. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà. Et la mission, première mission, c'était racheter les brebis perdues. Et après de racheter les brebis perdues, c'est pour baptiser du Saint-Esprit. C'est pour cela, Jean, il avait parlé de ça. Quand il a regardé Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que ôter le péché, c'était rachat qu'il avait venu pour faire. Après, il a dit, après moi, c'est lui qui vient, il vous baptiser, il baptisera pas à l'eau. Moi, je baptise à l'eau, mais lui, il baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Il va baptiser du Saint-Esprit parce que c'était les missions que Christ est venu pour accomplir sur la terre. Quand nous parlons toujours dans nos prédications, à des moments, on oublie beaucoup. On parle des choses terrestres, mais nous oublions des choses du ciel. Tandis que le message a été envoyé pour des choses du ciel. Ce n'est pas pour les choses terrestres. Les choses terrestres, c'est les choses passagères. Alléluia. Mais les choses du ciel, c'est des choses internellement. Parmi les choses du ciel, pour aller au ciel, on a notre transport qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que toi que tu es en train de partager, restez un peu avec moi, commencez avec moi le début jusqu'à la fin. 1 heure pour ton Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas grande chose. À des moments, on perd beaucoup de temps à commenter, à regarder des choses qui nous amènent nulle part, des TikTok, beaucoup de comment je dirais, beaucoup de
beaucoup de choses dans les réseaux sociaux qui amènent des bêtises que nous partageons dans nos différents appareils. Quand tu regardes, tu vois 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 à regardant les choses qui amènent pas la vie éternelle. Voilà. Mais par des choses qui nous donnent la vie éternelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent, malheureusement. Mais toi, tu es connecté, laisse que Dieu te bénisse parce que Dieu il savait que tu pouvais écouter ce genre de prédication cet après-midi. On va avancer rapidement pour ne perdre pas de temps. Comme d'habitude, ceux qui ont d'habitude de me suivre, ils savent comment je parle de la part du Seigneur. On est en train de dire, nous savons que le Saint-Esprit, nous savons bien que le Saint-Esprit réconforte notre premier point. Nous savons bien que le Saint-Esprit réconforte. Ah, le Saint-Esprit a été venu, c'est comme une aide. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une aide. C'est pour cela que la Bible dit, le Saint-Esprit c'est un avocat. L'accusateur c'est le diable, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous accuse pas, mais le Saint-Esprit c'est notre avocat. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient pour nous soutenir, il vient pour nous donner aide. Et quelque chose qui nous donne aide, ça nous donne renfort, ça nous conforte encore. C'est pour cela un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien faible. Ce n'est pas un chrétien, comme j'avais dit au début. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un chrétien faible. Ce n'est pas un chrétien. Parce qu'un vrai chrétien, un enfant de Dieu, c'est que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, un vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père à âme et en esprit. Quand il parlait de l'esprit, il parlait déjà du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que Christ le disait cela. Il sera avantagé que moi je m'allais. Si Christ ne partait pas, les apôtres ne pouvaient pas parler de la part de Jésus. Les apôtres ne pouvaient pas recevoir la puissance des très hauts. Tandis que le Saint-Esprit, c'était très important dans leur vie. Car il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il avait chassé des démons, il y avait des démons qui l'avaient refusé. Alléluia. Il y avait des démons qui l'avaient refusé de sortir. On avait lu ça dans la Bible. Il est dans les Écritures. Les apôtres sont partis. Ils n'ont pas arrivé à chasser des démons. Ils ont venu voir les maîtres pour dire comment il ne nous a pas obéi. Il ne peut pas obéir quand il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu. Peut dire que je suis serviteur de Dieu, mais devant une certaine situation, même un mot de tête et un petit fièvre là, il n'arrive pas à finir avec un petit fièvre. Pourquoi? Parce qu'il manque le Saint-Esprit à lui. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien le plus faible. Parce que le Saint-Esprit, ça nous réconforte dans la vie de l'homme. Et enseigne, mais nous parlons rarement de ces rôles les plus importants. Rarement nous parlons dans les églises par rapport à l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. C'est trop rare. Beaucoup dans l'église, ils ne touchent pas beaucoup le point des choses qui amènent au ciel, les choses éternelles. Je parle des choses éternelles, des choses qui sont en Dieu. Nous demandons seulement des choses qui nous appartiennent, des choses que nous avons besoin. Or, nous oublions que les choses que nous avons besoin, ça va venir à cause du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est un avocat. Un avocat, avant de bien te défendre, il faut qu'il te connaisse d'abord bien. Alléluia. Un avocat pour défendre au malade, il faut y beaucoup malade. Si tu ne te connais pas bien, ça sera difficile pour te défendre. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est un avocat pour nous. Son pouvoir sanctificateur. Ah, le Saint-Esprit a le pouvoir de sanctificateur. Le Saint-Esprit, il vient dans notre vie pour nous sanctifier. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Tu ne peux pas être sanctifié si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Pour nous permettre que Facebook a coupé bisoto, ça n'a pas coupé. Ah, le Saint-Esprit enseigne, mais il a aussi le pouvoir de nous sanctifier. Alléluia. La sanctification est le processus provenant de l'expiation de Christ qui nous a purifiés pour le soigner. Alléluia. Par le Saint-Esprit, c'est le Christ lui-même. C'est pour cela que j'ai dit beaucoup que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ qui est venue pour faire la continuité de son ministère à l'épouse. Alléluia. Le Saint-Esprit,
c'est la personne de Jésus-Christ retournée pour faire la continuité de son ministère. Alléluia. Parce que le ministère doit continuer, mais il doit continuer à qui? Si aujourd'hui le monde il demande où est Christ, ils veulent voir Christ, ils vont voir Christ à travers l'épouse, ils vont voir Christ à travers l'église. Mais pour trouver Christ, ils vont le trouver où? À l'intérieur de l'épouse. Et l'épouse apporte Christ à travers le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Dans notre troisième point, le Christ s'est sacrifié pour nous. Et le Saint-Esprit amène le pouvoir de l'expiation jusqu'à nous. Vous voyez, le Christ s'est sacrifié pour Nabiso. Maintenant, le Saint-Esprit nous a amené le pouvoir d'expiation jusqu'à nous. Oh, que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui est en train de me suivre maintenant, il doit comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es quelqu'un le plus faible. Amen. Tu ne peux même pas tenter certaines choses. Pour cela, vous voyez, Jean et les autres, quand ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas sortir de Jérusalem. Il fallait rester à Jérusalem. Ils ne pouvaient pas quitter là où il y avait Christ. Ils ne pouvaient pas aller faire le travail parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Amen. Ils chassaient les démons ils refusaient à sortir parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des situations qui vont te dépasser. Alléluia. Il y a même des choses qui vont t'expliquer dans tes oreilles. Ça sera des choses qui vont te dépasser. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Il a mené le pouvoir de l'expiation jusqu'à nous. Alors, sans le Saint-Esprit dans nos vies, nous ne pouvons plus bénéficier de l'expiation. Vous voyez, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans notre vie, on n'a pas les bénéfices de l'œuvre de la croix. Alléluia. Œuvre de la croix que vous croyez chaque fois, que nous disons toujours, Christ c'est notre victime expiatoire. L'expiation, ça nous reçoit, on reçoit cela à cause du Saint-Esprit. Oh, shalom, shalom, maman chérie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, le Saint-Esprit, ça nous donne, nous ne pouvons plus bénéficier d'expiation si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre vie. Dans notre quatrième point, lorsque nous sommes dignes de la lorsque nous sommes dignes, accompagnés du Saint-Esprit, il peut nous faire changer et nous aider à devenir plus comme notre Père Céleste. Vous voyez, le Saint-Esprit il peut nous aider à devenir comme notre Père Céleste. Alléluia. Le Saint-Esprit, il peut nous aider de devenir comme notre Père Céleste. C'est-à-dire, pour devenir comme Christ sur la terre, pour devenir comme notre Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit à toi. Et le Saint-Esprit pour venir à toi, la Bible dit, après avoir écouté la parole de Dieu, je l'ai donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive quand l'homme est rempli de la parole, quand l'homme est rempli de l'enseignement. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, toi qui ne restes pas en Jérusalem, tandis que Jérusalem c'est la ville sainte, Jérusalem c'est la présence de Dieu sur la terre, Jérusalem c'est l'endroit qui a fait la plus sainte. Même aujourd'hui on l'appelle toujours la ville sainte. Vous écoutez, la parole de Dieu, quand tu n'as pas la parole de Dieu à toi, c'est difficile à recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas aucun miracle pour te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça déclenche après d'avoir écouté. Quand tu écoutes, ça va produire la foi. Quand ça donne la foi, ça donne l'esprit de marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et là, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Parce que c'était l'un des missions qu'il avait venu faire, qu'il avait venu faire sur la terre. C'était la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Baptisez-nous du Saint-Esprit lorsque nous sommes dignes et marcher avec lui. Dans le cinquième point, le Saint-Esprit nous offre des dons et des talents. Vous voyez, le Saint-Esprit nous offre des dons et des talents.
Tu peux avoir des dons et des talents pour que les gens découvrent cela. Parce que le monde où vivre, c'est un monde à capacité, c'est un monde à dons, c'est un monde à compétences, c'est un monde à conquérir. Amen. C'est un monde à impacter. Alors pour impacter ta génération, il faut avoir des compétences que tu peux présenter. Oh, je me rappelle quand on était encore en Afrique, il y a certains à venir, ça devenait avec des noms de personnes, parce que des personnes là, il y avait quelque chose de différent que les autres. Un grand mécanicien, un grand, je ne sais pas, du coup, vous allez voir que les côtés, ça retournait avec son nom. Nabalabala Intel, Nabalabala Bananyo. C'était par rapport à quoi? Par rapport à quelques dons que l'on fait. Ça, c'est des dons quelqu'un qui a ça, il a mergé ça par rapport à la grâce du Seigneur, vous voyez, ou par rapport à l'intelligence que Dieu donne. Et Dieu, il dit que le Saint-Esprit, ça nous déclenche, ça nous donne les dons, ça nous offre des dons et des talents. Si tes talents, ils doivent être reconnus par le monde, tes talents doivent être reconnus, il faut que le Saint-Esprit soit au milieu de toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens l'étudiant le plus célèbre parce que tu vas distinguer dans l'université du ciel. Tu vas être master dans l'université du ciel. La connaissance est parfaite, la connaissance est extraordinaire, la sagesse que les autres ne peuvent pas avoir. Tu peux l'avoir seulement quand tu as le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Vous mettez des cœurs pour permettre que l'émission soit pas, l'image soit pas coupée, s'il vous plaît. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus et pour signaler aussi ta présence. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, vous voyez, le Saint-Esprit nous offre des dons et des talents. Oui, le Saint-Esprit est le don le plus merveilleux que nous puissions recevoir du ciel. C'est le don le plus merveilleux que l'homme peut recevoir de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ça va déclencher tous les dons. Les talents, ça va se multiplier. Alléluia. Tu vas devenir une fille extraordinaire. Tu vas devenir la femme la plus intelligente de la terre. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez? Et la crainte de Dieu, ça dépasse toutes les sciences de la terre. Ça donne l'intelligence qui dépasse toutes les sciences de la terre. C'est ça ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ça vient par rapport à la parole. Et la parole, ça produit la foi. La foi, ça produit le Saint-Esprit. Vous voyez comment la continuité des choses. Il faut que tu restes à Jérusalem. J'insiste parce que je suis en train de m'avancer. C'est un enseignement. Si aujourd'hui on ne finit pas, ce n'est pas grave. On va attraper dans l'autre opportunité que Dieu va nous donner. L'autre dimanche, on serait encore allumé devant vos écrans, devant vos smartphones. On va continuer nos enseignements parce qu'on a commencé cela aujourd'hui. C'est pour notre mois d'août. Dans dans sixième point, le Saint-Esprit nous aide à avoir avec de nouveaux yeux spirituels. Le Saint-Esprit nous aide à voir. Parce que si tu ne vois pas, c'est comme c'est un homme qui ne connaît pas là où il va. Vous voyez, quand tu ne connais pas là où tu vas, c'est difficile à savoir là où tu avais sorti. Parce qu'avant de comprendre là où tu vas, il faut savoir là où tu es venu. Tu es devenu d'où? Toi, tu es devenu d'où? Alléluia. Je ne parle pas si tu es devenu d'ici, tu es venu dans l'éternité. Pour comprendre l'éternité, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Là où tu vas, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Il faut avoir les yeux du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça nous ouvre les yeux pour voir, pour connaître même nos ennemis qui sont tout autour de toi. Parce que tu as des personnes qui sont des ennemis gentils. Tu as des personnes qui sont des ennemis déguisés. Je l'appelle des ennemis déguisés. Des gens qui se cachent comme Dalila. Il vient devant Samson avec l'amour. Il présente l'amour. Il dit à Samson, toi tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'expliques pas ton secret de la force? Pourquoi toi tu ne m'expliques pas? Tandis que moi je t'aime. Et toi avec les je t'aime là. Mais le plus important c'était pour découvrir les secrets de Samson pour les détruire. Vous voyez, c'est des ennemis gentils, on appelle cela. Des ennemis qui viennent avec des rigolades, des ennemis qui viennent avec des châtilles, mais après ils t'écoutonnent par le dos. Vous voyez, des gens comme ça, pour les voir, il faut avoir les yeux spirituels. Alléluia. Il faut avoir les yeux que le Saint-Esprit nous ouvre. Et le Saint-Esprit, quand nous ouvre les yeux, on commence à comprendre même les gens qui sont tout autour de nous, même les gens de la famille. Amen. Les gens de la famille, je l'appelle chaque fois les conflits fraternels. Des conflits de la famille. Les gens qui ont détruit Joseph. Ils voulaient détruire notre frère Joseph. Ce n'était pas les gens de loin.
de la famille. Ça commence dans la famille. Dans la famille, il y aura aussi des ennemis gentils. Tu penses que hey, il me l'aime beaucoup. Là, avec ma cousine, là, avec mon cousin, là, on est toujours attachés. Oui, vous êtes attachés, mais tu ne connais pas son cœur. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit te ouvre les yeux pour commencer à comprendre les gens à l'intérieur. Même quand il parle, tu vas identifier ses paroles. J'ai déjà écouté ça quelque part. Quand quelqu'un parle de cette façon-là, c'est quelqu'un de très dangereux. Il faut faire attention avec lui. Alléluia. Même quand il commence à commenter, tu vas savoir que celui-là, il est en train de commenter là. La façon de commenter, j'ai déjà écouté ça quelque part. Et la façon de commenter là, c'est des gens qui commentent comme ça. C'est des spécialistes à la jalousie. Alléluia. Il faut comprendre ça avec des yeux spirituels. Ce n'est pas avec les yeux qu'on est en train de voir. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ta vie pour commencer à voir ce genre de compréhension. La sagesse est sophistiquée. La sagesse est sophistiquée. Les surnaturels, ils se mettent d'accord avec la naturelle. Ça donne l'explosion. Ça donne l'explosion. Le monde ne peut pas te retenir. Alléluia. Le Saint-Esprit demeure dans tout et nous ouvre les nouveaux yeux. Dans mon 7e point, comme d'habitude, j'avais mis: est-ce que le Saint-Esprit demeure dans tous les chrétiens? Ça, c'est une question. Ah, je sais que toi, tu es là. Je sais que toi, tu es là. Tu es en train de me suivre. Ça, c'est ma question. Est-ce que le Saint-Esprit demeure dans tous les chrétiens? Ah, tu peux écrire rapidement dans notre émission. Écris là en bas. Est-ce que le Saint-Esprit demeure par tous les chrétiens? Normalement, le Saint-Esprit doit être dans tous les chrétiens. Comme la Bible dit. Comme je disais au début, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit: celui qui ne garde pas ma parole, qui n'est pas avec moi, et il n'est pas en moi. Amen. Tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Tu es en train de faire semblant. Ok, dans l'église, il y a semblant. Au fond, la cannabis soit en semblant. Amen. Aux autres, la cannabis soit en semblant. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as jamais eu envie d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Quelque chose qui est don, quelque chose qui est promesse. Même tu promis tes enfants, quand même, ils te rappellent: papa, tu m'as promis. Mais toi, tu n'as jamais rappelé Dieu que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as jamais parlé que Dieu, remplis-moi de Saint-Esprit. Même dans tes prières, toi, tu demandes seulement des choses matérielles. Nana posa libala, nana posa na bonga, nana posa na somba ma voiture. Aide-moi à acheter ça, acheter ça. Mais le Saint-Esprit, tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais envie d'avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens pour t'enseigner que le Saint-Esprit, c'est la chose principale. Alléluia. On va avancer, tu vas comprendre. Même pour aller au ciel, ça sera pour le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne monteras pas. Parce qu'avant de monter, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire monter. C'est ça notre transport pour aller au ciel. Alléluia. Ah, c'est comme ça. Est-ce que tous les chrétiens, comme je vais poser la question, oh non, oui, tous les chrétiens n'ont pas de Saint-Esprit. Waouh, tous les chrétiens n'ont pas de Saint-Esprit. Waouh. Oui, tous les chrétiens n'ont pas de Saint-Esprit. Parce que si tous les chrétiens avaient le Saint-Esprit, quand le Pentecôte a commencé, et c'était même avec les chansons, les démons ils fouillaient, même avec les chansons, on va venir, même quand les chrétiens priaient Dieu dans la sincérité. Mais après, regardez maintenant les églises qu'on disait, les églises de réveil. C'est devenu quoi maintenant? Est-ce que c'est toujours des églises de réveil? Est-ce qu'il y a un réveil à l'intérieur? Le Saint-Esprit n'a plus là-bas, ça a retourné comme des réunions. Et comme il va placer le coup là, réunion, il y a coopération, il y a famille. Et comme il y a réunion, il y a quartier, il y a réunion, il y a communauté. Parce que le Saint-Esprit a quitté dans les lieux. Le Saint-Esprit, c'est comme une service de fiscalisation. Quand il vient pour faire l'audit, il vient pour contrôler les vrais. Il vient pour contrôler les vrais adorateurs, comme Christ avait parlé. Oh, j'aime ce passage. Les vrais adorateurs. Les vrais. Il n'a pas venu pour contrôler les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour contrôler les vrais adorateurs. Les vrais, c'est des personnes. S'il y a des vrais, il y a aussi des faux. S'il y a des chrétiens vrais, il y a aussi des faux chrétiens. Ils sont avec les vrais chrétiens. C'est pour cela que Christ avait dit: laissez-les grandir ensemble entre le blé, et ils grandissent ensemble. Après, je venais pour prendre les bonnes fruits. Amen. C'est pour cela que quand tu es dans l'église, tu vois qu'il y a des choses que ça se passe dans certaines églises.
et l'embissa kondimanote. Il ne faut pas ça détruire ta foi. Il faut rester toujours connecté avec Christ. Amen. La foi ne peut pas baisser à cause de quelqu'un a commis quelque chose, à cause d'un pasteur a commis quelque chose, à cause d'un frère a commis quelque chose. Oui, il était avec vous, vous pensez qu'il est frère, mais en réalité, il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, toi, tu n'as pas noté. Or, le Saint-Esprit, il y a des comportements qui montrent, malgré il peut faire l'hypocrisie, mais il y aura des comportements pour savoir qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que toi, tu es en train de comprendre ce genre de choses. Car la Bible dit, mon peuple est perdu par manque de connaissance. Mais celui qui a la connaissance, il ne pouvait pas être perdu. Il va avoir la compréhension. Car le Saint-Esprit lui-même donne la compréhension. Alléluia. Dans le 7e point, comme je viens de dire, pour avancer, est-ce que tous les chrétiens le Saint-Esprit demeurer dans tous les chrétiens? Non, le Saint-Esprit est recommandé pour tous les chrétiens, mais ce n'est pas tous les chrétiens à le Saint-Esprit. On va lire notre premier verset, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Ah, que Dieu aide ses serviteurs, aide l'église, car en l'église nous avons des Dalila, nous avons des ennemis gentils. Dans l'église, on a des gens comme Tamar. Il est venu voilé pour recevoir quelque chose de la part de Judas, mais il ne regarde pas les conséquences. Alléluia. Il ne regarde pas les conséquences qu'il peut produire. Tamar, il avait seulement idée, je vais coucher avec Judas parce que moi, j'ai besoin de tomber enceinte. Mais en réalité, Judas avait une promesse. Si la promesse de Judas, c'était de devenir grand, c'était d'être en royauté. Judas, il était béni par son père Jacob, mais il ne pouvait pas recevoir la bénédiction arrivée dans son destin à cause de Tamar. Tamar, il s'est déguisé comme une prostituée, mais en réalité, c'était la femme de son enfant. Ah, Judas ne connaissait pas Tamar, mais Tamar, il connaissait Judas. Tous les fois, l'ennemi connaît les cibles, mais les cibles ne connaissent pas son ennemi. C'est pour cela que j'ai dit, le Saint-Esprit ouvre les yeux pour comprendre les gens qui sont tout autour de toi. Lui, il te connaît bien. Il voit les étoiles, c'est pour cela qu'il te bouscule. C'est pour cela qu'il te menace, c'est pour cela qu'il te fait des choses. Mais en réalité, toi, tu ne les connais pas. Toi, tu les prends, il est ma sœur, il est mon frère, il est celui de Botamanaye, Tolia Kanaye. Oui, mais lui, il te connaît bien. En réalité, demande le Saint-Esprit pour comprendre les gens qui sont tout autour de toi. Amen. Je ne t'ai pas enseigné qu'il y a un bateau. Non. Bible lobby, il y a même binemi nabiso. Mais comprendre ton adversaire aussi, c'est bien. Quand tu connais la personne en face, c'est bien. C'est mieux tu comprends la personne qui ne t'aime pas, mais que tu connais quelqu'un qui te fait semblant. Là, c'est trop dangereux. Amen. Ça, c'est vraiment trop dangereux. On va lire 1 Corinthiens. Écris rapidement 1 Corinthiens chapitre. Je ouvre ma Bible pour la gloire de notre Seigneur. On cherche rapidement 1 Corinthiens, comme je viens de dire. Que Dieu nous aide, qu'on trouve ça rapide. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Vous pouvez écrire pour permettre les autres personnes qui seront connectées avec nous de lire la parole de Dieu et voir ce qu'on avait parlé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ah, vous voyez, c'est pour ça la question que j'avais faite. Je m'arrête d'abord là, après je vais avancer. J'avais dit bien, est-ce que tous les chrétiens ont du Saint-Esprit? Non, tous les chrétiens n'ont pas de Saint-Esprit. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, c'est qu'ils savent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Quand il y a déjà le savoir là, le savoir de savoir que mon corps est le temple de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là, les chrétiens là qui ont le Saint-Esprit. Maintenant, toi-même, regarde ton corps. Est-ce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? C'est Dieu qui regarde à l'intérieur, mais nous voyons à l'extérieur. Maintenant, toi, tu ne regardes pas intérieur, regarde d'abord extérieur de toi. Est-ce que tu donnes vraiment envie quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Toi-même, tu te regardes. Comme tu marches dans la rue, quand tu vois devant les voisins, devant tes camarades, dans le travail, devant tes collègues, est-ce que c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit?
Est-ce que tu dégages la présence de l'Esprit à toi? Est-ce que tu dégages la présence de l'Esprit de Saint-Esprit à toi? La Bible nous dit bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous savez-vous pas? Il nous rappelle, est-ce que vous yebiteke, nous autres na bino eza temple ya molimo mosanto. Maintenant tala makambo yo salaka, makambo yo merjaka, makambo yo vivre kana mikolo na mikolo. Bato yo zalaka na bango, bato yo tambolaka na bango, bato za na bango connexion, bato baza connecté na yo, na kotala boy. Est-ce que mon a fruit à Saint-Esprit? Ezakat na yo. Est-ce qu'il y a des Saint-Esprit à toi? Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit à toi? Ça, c'est la question. Est-ce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit? Non. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, c'est les chrétiens qui connaissent ces versets. Qui connaissent ces choses, que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ah, que vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Alors Dieu va mantakaete, va kosakanzambete. Alléluia. Ah, Dieu va kosakaete. Alléluia. Dieu parce que Dieu voit tout. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu, il voit même en bas là où il y a un frémit noir. C'est caché un endroit qui fait noir, mais Dieu le voit. Alléluia. Tu n'as rien à mentir devant Dieu. Alors le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on reçoit en Dieu. Ah, je regarde quelque chose que tu peux recevoir en Dieu. Comment tu peux le mentir? Comment tu peux faire la corruption pour recevoir quelque chose en Dieu, mais tu n'es pas encore préparé à ça. Oh, tu n'es pas encore connecté à ça. Oh, c'est difficile à dire, mais c'est compliqué à expliquer. Mais c'est mieux qu'on parle de ça. Alléluia. C'est mieux qu'on parle de ça. Le Saint-Esprit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu qui donne. Oh, les choses que Dieu donne, hein, il a les principes. Alléluia. Les choses que Dieu donne a toujours des principes. Dieu ne peut pas donner quelque chose sans avoir un principe. Oh, même écoute la carte d'identité pour recevoir, il y a des critères. Il y a des critères. Même pour recevoir les mariages dans le monde, il y a des critères. Ce n'est pas toutes les femmes qui se marient. Il n'y a pas toutes les femmes qui font les mariages. Pourquoi? Ce n'est pas la beauté aussi qui amène une femme dans les mariages. Amen. Il y a toujours des critères. Il y a les critères. Même l'homme qui n'a pas de valeur, il y a des critères. Et Dieu, pour te donner le Saint-Esprit, il y a des critères. Il faut que tu sois validé. Alléluia. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour baptiser du Saint-Esprit. Il les rachète, après il baptise. Alléluia. C'est ça que je suis en train de parler. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas appartenir à toi-même. Ngana milingi mingi. Nzoto ango yanga moko. Et koti ngana sakana. Ce que je suis en train de faire, ça vous regarde à quoi? J'ai mon droit. C'est ma vie. Non, la Bible dit nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu ne peux pas appartenir à toi-même. Quand tu appartenais à toi, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Parce qu'à toi, il y a la convoitise. Il a des besoins que la chair déclare. Et chaque jour, la chair va commencer à te conduire dans des erreurs. Et tu n'auras pas le Saint-Esprit. Vous voyez? La parole est claire. La parole est claire. Vous appartenez plus à vous-même. Vous ne pouvez pas appartenir à toi-même. Celui qui appartenait à lui-même ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit? Non, tous les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Mais tout le monde peut aller à l'église. Tout le monde peut dire que je suis chrétien. Tout le monde peut parler à langue. Tout le monde a tout cas. C'est pour ça que tu vois, il y a des langues qui commencent, après ça coupe, et après ça recommence. Et d'autres, il est en train d'étudier même comment se parle la langue. Et d'autres aussi, il est en train de prendre comment je peux parler la langue pour les autres, influencer les autres, que je suis quelqu'un qui chaque fois j'ai un contact avec le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit, c'est la puissance de très haut. C'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu donne. Il n'y a personne qui peut influencer pour donner. C'est lui-même qui donne. Avant de te donner, il y a des critères. Premièrement, il t'a racheté, oui. Il t'a retiré de l'Égypte, tu parles. Il t'a amené en Christ. Tu es en Jésus-Christ. Quand tu es en Christ, tu es en Jésus. Maintenant, Jésus doit faire son travail. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Pour te baptiser, il doit te remplir de la parole de Dieu. Il faut aimer déjà écouter. Il faut aimer à lire. Il faut aimer à faire ce que tu es en train d'écouter. Commencer à mettre en pratique.
commencer à mettre en pratique et commencer à croire. Ça va mettre la foi à toi. La foi, ça va commencer à croître. Ça va commencer à augmenter. Déjà, la foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Jésus-Christ avait dit, même votre foi est petit, ça déplace des montagnes. Quelque chose de petit peut déplacer des montagnes. Vous voyez que ce n'est pas une chose compliquée. La foi, c'est petit. C'est quelque chose de pas compliqué. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une grande foi, un petit foi, mais ça produit des miracles. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit rentre, tu viens un homme surnaturel sur la terre. C'est que moi j'appelle des hommes comme des dieux. Les hommes qui ont l'autorité dans leurs paroles. Les hommes au bateau malobanese à la kabiente. Nazo be bateau te malobé à biente ya kindoki. Bateau malobé à biente ya bonzambe. Quand il parle, la parole il produit quelque chose. Comme Dieu a créé le monde, il a parlé et la parole a produit des effets. Alléluia. Il a parlé que la lumière soit, la lumière fit. Alléluia. Il a parlé que l'eau se sépare avec la terre. L'eau se sépare. Tu vas devenir un homme comme ça. Parce que Christ va devenir en toi. Il va devenir en toi comment? Il va devenir en toi à Saint-Esprit habité à toi. Oh ma sœur. Tu ne peux pas appartenir à toi-même. Tu ne peux pas appartenir à toi-même. Toi-même, quand tu t'appartenais à toi-même, c'est pas dire que tu te diriges à toi-même, personne ne peut te parler, tu cherches des droits, mais tu oublies des devoirs que tu as devant ton Dieu. Tu as des devoirs devant Dieu. Tu ne peux pas appartenir à toi-même parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Dieu a pris ton corps comme un temple, va habiter là-bas. Par habiter là-bas, il faut que les temples soient propres. Il faut que les temples soient vraiment nettoyés. Amen. Enlever vieux hommes, enlever les mauvaises habitudes, les caractères anciens. Les caractères aux acquis, moi, boye bakanga bien te, tu me connais pas bien. Quand moi j'étais, toi tu me connais pas. Attends, je pars quand je vais arriver. Tu me connais pas toi. Non, ça ce n'est pas les caractères que le Saint-Esprit va venir à toi. Nous on te connaît pas, mais Dieu te connaît. Ah oui, nous on te connaît pas, mais Dieu te connaît très bien. Yo sakanarate, tu blagues pas, oui. Nous on connaît bien par rapport à des brous que tu fais, mais ton comportement on connaît pas au fond. Mais Dieu te connaît plus que toi-même. Comme Dieu te connaît, tu vas l'influencer comment pour te donner le Saint-Esprit. Or, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on ne peut pas aller au ciel. Alléluia. Ah, alléluia. On a encore le temps. On avance à verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous voyez la raison? La raison que nous appartenons plus à nous-mêmes, parce qu'on était rachetés à un grand prix. Vous voyez quelque chose qui est racheté. C'est quelque chose qui était déjà acheté. Après, on fait un rachat. Vous voyez, un rachat, mais il nous a payé, il a payé un grand prix. C'est pour cela qu'on ne peut pas appartenir à nous-mêmes. Oh, Christ a fait un travail. Jésus-Christ a fait un travail. Le travail que Christ a fait, c'est un travail extraordinaire. Oh, œuvre de la croix, quand tu commis les péchés, c'est comme si tu es en train de nier ces œuvres. Œuvre de la croix, c'est une œuvre. Jésus-Christ a effectué un grand travail. Il nous a rachetés. Il nous a achetés avec un grand prix. La Bible nous dit, alléluia. Il glorifiait donc Dieu dans votre corps. Après, il nous a achetés, il a glorifié Dieu dans notre corps. Entre notre corps, toi et moi, est-ce que Dieu se glorifie dans ton corps? Est-ce que quand tu regardes ton corps, Dieu se glorifie déjà? Quand tu te regardes toi-même et ta maison, ta vie que tu es en train d'amener, la vie, est-ce que Dieu se glorifie déjà? Quand Dieu regarde, il est fier que j'ai mon enfant. Déjà toi-même, comment tu t'es agi? Est-ce que ça te pousse à croire que tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Oh, est-ce qu'il t'amène à croire que tu es un enfant de Dieu? Que Dieu a fait un travail, il t'a payé, il a racheté un grand prix, comme la Bible est en train de nous expliquer ici. Il se glorifie donc Dieu dans votre vie. Alléluia, dans notre corps et dans votre esprit. Quand Dieu se glorifie dans le corps, il doit se glorifier aussi dans l'esprit. Dieu se glorifie dans le corps, il va aussi glorifier dans l'esprit. Alléluia, alléluia, que Dieu soit loué. L'esprit de Dieu doit se glorifier à toi. Quand Dieu se glorifie dans le corps, c'est-à-dire il doit se glorifier dans l'esprit. Tu ne peux pas donner les gens l'impression que tu es avec Dieu, mais dans l'esprit, Dieu ne se glorifie pas.
Dieu ne se glorifie pas. Tu donnes seulement l'impression ou tu prochaines seulement des gens avec des paroles flatteurs, avec des prières flatteurs, avec des choses flatteurs. Mais dans l'esprit, Dieu ne se glorifie pas. Dieu doit se glorifier dans l'esprit parce que le vrai adorateur, il doit adorer à âme et en esprit. Oh là 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 là, l'heure est déjà arrivée. Que l'Esprit de Dieu doit bouger notre vie, doit bouger dans notre corps. Il faut qu'il y ait un mouvement dans notre esprit. Alléluia. Il faut que le monde est constant et qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est le Saint-Esprit qui va provoquer même l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui provoque l'enlèvement. L'enlèvement, ça sera par le Saint-Esprit. On n'a pas une corruption, un ticket qu'on va acheter, un avion, celui qui a beaucoup d'argent. Ah, maintenant il est en train de s'organiser. Hein. Celui qui a beaucoup d'argent, il commence à déjà aller visiter comment ils vont habiter la planète Mars, c'est au ciel. Parce qu'ils ont l'argent. Toi et moi, qu'on n'a pas l'argent, est-ce qu'on va aller aux planètes Mars? Non. Mais pour aller au ciel, là où habite notre Dieu, ce n'est pas problème d'argent, c'est problème du Saint-Esprit. Ce n'est pas problème celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a la capacité de payer. Mais c'est problème à celui qui marche avec Dieu. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Ah, ça c'est la question de se poser entre toi et moi. Ah, si nous n'avons pas, il faut chercher cela. Chercher pour l'amour de notre Seigneur Jésus qui nous accorde le Saint-Esprit aujourd'hui. Car nous avons besoin. Sans le Saint-Esprit, personne ne partira au ciel. Personne ne partira au ciel. Dans votre esprit, qui appartenant en Dieu. Alléluia. Vous avez bien écouté. Je vais encore appuyer là-dessus, insister encore là-dessus. J'aimerais lire encore avec vous 1 Pierre chapitre 1 verset 18. J'aimerais vraiment lire là, plus rapide. Je cherche dans ma Bible rapidement. Pour s'appuyer un peu là, voilà. Il faut vraiment, voilà, toi insister un peu, toi insister là, toi insister vraiment. 1 Pierre... 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Tu peux écrire pour les autres. Je vais regarder ça rapidement dans mon tablette parce que ça sera plus rapide. J'aimerais seulement appuyer là un peu parce que c'est très important, mes bien-aimés, c'est très important. Que Dieu nous aide à avoir son esprit, sinon ça sera catastrophe dans les derniers jours. Mon colonne est à journée de surprise. Il y a tellement de journée surprise. Na bateau yo kanisa ranzora ba otika là. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Je vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, ce que je viens de dire dessus. Ce n'est pas par l'argent ni par l'or que vous avez été rachetés. Toso mama na mbongo te, toso mama pe na bozumoko te. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. To hérité yango pete na bo papa. Makambwanzambe toso mama na grand prix. Je voulais seulement insister. Toso mama na grand prix. Prix au toso mama na ngo est tellement élevé. Ce n'est pas mon père qui a contribué. Ce n'est pas aussi ma mère. Ce n'est pas ta famille qui a contribué. Alléluia. Mais c'est pour la grâce de notre Seigneur. C'est Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés. La rachat a été tellement élevé. La rachat a été tellement élevé. Tu as droit d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie parce que tu as vraiment un droit d'avoir cela parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, ça sera tellement difficile pour ta vie. On va continuer 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. On avait lu 1 Corinthiens 6, 19. Si vous avez écrit, que Dieu vous bénisse. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3.
1 Corinthiens chapitre 3, je commence à verset 16. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit encore, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Vous avez vu ici, il est plus clair. Il est encore plus clair. Est-ce que vous savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Je pose la question. Est-ce que tu ne sais pas que tu es les temples de Dieu, ma sœur? Est-ce que tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu, mon frère? Est-ce que tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu, ma bien-aimée? Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Quand tu es en train de marcher, oh, non, ce n'est pas grave. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Quand tu es en train de le faire, sachez-le bien que tu es le temple de Dieu. Vous savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Alléluia. Quand tu es en train d'aller dans le côté là-haut, mais conscience, moi je suis le temple de Dieu. Est-ce que ma sala avec le temple que Dieu a planté sur moi, ça marche ou ça ne marche pas? Alléluia. Je te dis, ma sœur, Dieu nous voit, car Dieu voit tout. Il n'y a aucune chose. Et les gars sans que Nzamba mona. Alléluia. Nzamba mona ka nyonso. Amona na bisiko biso do mona raté. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? La Bible précise que nous sommes les temples de Dieu. Un temple de l'Éternel va être comment? Est-ce qu'un temple d'éternel, comme toi-même tu es là, tu te regardes bien vraiment, un temple de l'éternel, il est comme ça là, comme toi et moi on est? Est-ce qu'on est vraiment les temples de notre Seigneur? Alléluia. Hein? Jésus-Christ nous a rachetés. J'ai expliqué la rachat, était tellement élevé. Par les sangs qu'on était rachetés. C'était un Golgotha que tout a commencé. Il t'a racheté car tu étais les brebis perdues. Il fallait que tu t'amener dans la vie. Il fallait te retirer là où tu étais. Dans la vieille vie que tu étais avant. Mais quand tu étais en Afrique ou quand tu étais encore dans les galères, il était Seigneur. Maintenant, comme tu as réussi un petit peu, comme tu as appris un petit peu, regardez comment tu as commencé à vivre. Est-ce que tu as dans les mêmes vies que tu étais avant? Si tu ne connaissais pas là où tu es sorti, tu ne peux pas savoir là où tu es en train d'aller. Ce que j'avais dit au début. Alléluia. La vie là où on avait sorti, elle est tellement loin. Si on compare, tu vas voir, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce n'est pas toi. Il y a beaucoup de personnes pour gagner leur vie. Ils ont fait beaucoup d'acrobaties. Mais toi, tu as gagné la vie à facilité. Tu as gagné la vie sans aller dans les grandes diversités. Tu as gagné la vie sans aller chercher dans des grandes montagnes. Tu as gagné la vie sans aller plus fond pour chercher la solution comme les autres fait avec des marabouts de gauche à droite. Tu as gagné la vie pour la grâce de Dieu. Dieu t'a permis de rester toujours dans sa présence. C'est à toi de prendre de bonnes décisions, ma sœur. Car le Saint-Esprit a besoin de rentrer dans ta vie aujourd'hui. La parole de Dieu ne vient pas à vain. Quand la parole vient, c'est-à-dire il y a solution pour quelqu'un. Alléluia. La parole de Dieu est à... La parole de Dieu est prêchée quand quelque chose arrive de nouveau. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse les personnes qui sont connectées avec moi. Zambalola à Kumbama. Parce que c'est des choses sérieuses. Il fallait qu'on écoute ça. Alléluia. On va avancer. On va avancer pour la gloire de notre Seigneur. Je lis au verset 17. La Bible dit que les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu doit habiter à toi. C'est pour cela qu'un chrétien doit avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit habiter à nous, comme cette écriture a dit. Vous êtes les temples de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu habite à toi. Alléluia. Ah, ce n'est pas une visitation, tout le monde a seulement un spectacle en église, au Kouya, au gang, mais après ces scènes-là, est-ce que l'Esprit de Dieu habite à toi? Quand on avait sorti de l'église, quand on avait parti chacun dans sa maison, quand on avait commencé à continuer à vivre, après les baptêmes que tu avais reçus, est-ce que l'Esprit de Dieu habite à toi? Alléluia. Après, quand ils ont mis dans les baptêmes, nous tous on était contents. Ah, elle était baptisée. Mais après les baptêmes, quel est le comportement qu'il a fourni? Est-ce que le comportement du Saint-Esprit, est-ce que le comportement a changé? Ça a produit de bonnes choses. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite à toi? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu habiter à nous. C'est pour cela que la Bible a dit, ne fais pas quitter le Saint-Esprit à toi. Oh, fais attention que l'Esprit de Dieu ne nous quitte pas. Car l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. J'avais dit au début, c'est la présence de Christ en nous. Pour faire quoi? Pour faire la continuité des ministères. La continuité des missions. Alléluia.
La Bible dit dans le verset 17, je suis toujours dans le même chapitre, chapitre 3. J'avais lu 16, maintenant je vais lire 17. 17, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ceux qui ont ici temple en Zambé, ceux qui quelqu'un qui a beaucoup église, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, les temples, on avait expliqué, c'est toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. Mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, écoutez ce que ça va arriver. Dieu les détruira. Yom Toraye ko Dieu bisa temple en Zambé, Dieu te détruira. Aujourd'hui, oh, tu n'avais pas écouté. Aujourd'hui, tu as écouté. Dans des églises, ils ne prêchent pas beaucoup de prédications comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Parce qu'il y a certaines prédications qui se Amen. Parce que quand il se pèle, ça quand tu vas voir que l'homme est là. Mais normalement, tu es dans l'église, alléluia. Mais quand Dieu commence à parler, il y a certaines prédications, d'autres personnes, ils n'aiment pas. Il va dire, ah non, alléluia. Parce que les gens, ils ne veulent pas la sainteté, ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Les gens, ils veulent seulement bamater à Rupambola. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni par là, ce n'est pas la matérielle. Pour voir la matérielle, il faut que Dieu bénisse aussi. Mais pour Dieu béni, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'influence. Dieu bénit celui qui marche selon sa parole. Alléluia. Dieu bénit aussi des personnes qui marchent avec lui. Si tu ne marches pas avec lui, il n'y a pas de bénédiction. Quand il dit sois béni, sois béni, sois béni, c'est le contraire qui va arriver. Ah, tu sais bien le contraire de la bénédiction, si c'est quoi? Alléluia. Et là, je suis en train d'avancer. Je suis en train de... Verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, oh, écoutez ce que ça va arriver. Dieu les détruira. Nzamba ko détruire parce qu'on même si temple est en Zambé. Pourquoi il va les détruire? Car le temple de Dieu est saint. Temple est en Zambé, fait un akibo sans tout. Car le temple de Dieu est saint. C'est pour cela qu'il va te détruire. Dieu détruira cette terre entière. Dieu va détruire le monde. C'est à cause de la sainteté. Dieu va détruire ce monde. Oh, tant que vous vivez au Canada, vous avez pour la libéra. Vous avez vivre pour l'éternité. Tu n'es pas éternel. Tu passeras un jour. Alléluia. Tu es là pour un temps. Tu ne vivras pas sur la terre 200 ans, comme je dis d'habitude. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à inviter. Un jour, tu passeras. Et Dieu détruira tout le monde qui a détruit son corps. Dieu détruira tout le monde qui a détruit son temple. Alléluia. Un jour arrivera. Les gens que tu aimes beaucoup, tu ne les verras plus. Un jour arrivera. Même la prière, tu ne prieras plus. Un jour arrivera. Toi et moi, on ne peut plus se regarder. Ah, il y a beaucoup de gens, même son nom, ils commencent à s'oublier dans les têtes des autres. Un jour arrivera. Il ne t'appellera plus à ton nom. Même dans les commentaires, ils vont mettre pas que tu es beau. Ils vont changer les mots. Ça sera rip. Ça sera vivre en paix. Ça sera repose en paix. Ça sera repose en paix. Oui, la parole on peut prononcer repose en paix. Mais la paix, c'est seulement en Christ. Ceux qui est mort en Christ, c'est lui qui va reposer en paix. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. La Bible, il est clair, c'est la parole de Dieu, il ne ment pas. La Bible nous dit ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. La raison de destruction, ça sera ça. Est-ce que tu es mouru saint? Est-ce que tu marches à la sainteté? Tu te poses la question, toi et moi, là on est. Oh, notre exhortation d'aujourd'hui dans notre émission Une heure avec Jésus. Comme on a dit notre thème, il est tellement bien. La ligne de prière du Saint-Esprit. On a commencé aujourd'hui, mais on va continuer avec ce que Dieu va nous révéler pendant tout ce temps. On va parler de la part du Seigneur. Toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. Le Saint-Esprit, ça vient par rapport à la sainteté. Ça vient par rapport à la crédibilité. Ça vient par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Quand il y a la parole à toi, ça mène le Saint-Esprit. Et Dieu va nous donner car il avait promis. Quand il a promis quelque chose, il est là pour s'accomplir. Alléluia. La parole ne sort pas dans sa bouche sans avoir des effets. C'est comme une pluie. Quand ça tombe, ça va donner les effets. Alléluia. C'est comme ça. Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. Ton corps doit être saint. Et c'est que vous êtes. Bible est précisée. Le temple de Dieu est saint, c'est que vous êtes. Nous sommes le temple de l'Éternel. Oh, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, mes sœurs. Nous sommes le temple de Dieu. Tangozo sama kambukani saka. Même tangozo langwa. Lobaka yo moko na kati na nkolo edengai. Naza temple na yo. Tangozo bima. Nabima na nanyo. Nabima na nanyo. Yo moko ma otanga ngo koma lokwa succès. Nga nabima na intel. Nabima na intel. Kute intel wa bala ki wazalaka na ngai te.
temple et parce qu'à des moments ça fait pitié. Tu regardes, tu dis, mais ces personnes-là, des choses, il est en train de parler. Ces temples de l'éternel, là, c'est les temples là où la sainteté doit habiter. Oh, c'est quoi? C'est quelle explication ça? L'explication, les gens ils pensent ça comme Eza Lokumu. Le comme il est qualité qui vient d'augmenter encore dans notre génération. Une femme qui a sorti avec beaucoup d'hommes, c'est comme une fière. Un homme qui a sorti avec beaucoup de femmes, c'est comme une fière. C'est comme quelque chose d'augmenté dans leur vie. Oh, on ne savait pas que nous sommes les temples de Dieu. La sainteté, on était appelé pour la sainteté, car Dieu nous a rachetés avec un rachat très élevé. Il nous a rachetés dans la croix de Golgotha, dans la croix de Calvaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. C'est lui qui est l'inspection. Avant qu'il valide, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est que vous êtes. Alléluia. Nous sommes les temples de Dieu. Je viens pour vous renseigner, pour te rappeler encore ce que nous sommes. Nous sommes les temples de Dieu. Et le Saint-Esprit, nous avons besoin. Amen. Si Dieu nous aide, le dimanche prochain qui va arriver, je vais vous parler pourquoi le Saint-Esprit a été donné. On est toujours dans notre thème, la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Dis encore beaucoup de personnes qui sont tout autour de toi. Expliquez beaucoup de gens que non, on est notre frère. D'habitude, il est connecté dimanche. De la part du Seigneur, il nous parle des paroles de Dieu. C'est ça le message que Dieu m'a envoyé pour vous annoncer aujourd'hui. Je pense que la parole a été bien claire. La parole a été bien claire. Tu comprenais très bien pourquoi le Saint-Esprit, les chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans les 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, quel rapport y a-t-il les temples de Dieu et les idoles? La Bible nous dit, quel rapport a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Toi, tu n'as pas un rapport entre toi et les idoles. Vous savez qu'est-ce que les idoles? L'idolâtrie, c'est quelqu'un qui alloue un objet. C'est quelqu'un qui adore une chose. Quelqu'un qui adore yung to kuma esclave yaba star. Ou kuma esclave ya monde Hollywood. Ou kuma esclave yaba tu oyo baza po ba présenter misale ya satana. Bato baza po na basa la prédication ya leur maître. Basa la prédication à leur père. De montrer ce que leur père il est. La Bible nous a expliqué bien dans le livre de Genèse, quand on parle de l'autre là, on parle qu'il était un ange qui éclairait, qui habitait dans les chérubins, qui habitait dans la richesse, qui habitait dans des voyages, qui habitait dans des grands carrosses, qui habitait des choses là qui nous présentent là, les grands stars de Hollywood. C'est les choses que leur père habitait avec. Il a même montré à Jésus-Christ, si tu veux, je te donne ça, toi tu fais ça. Pourquoi lui? C'est à lui. Il habitait avec ça et Dieu l'a permis d'avoir ça. Alléluia. C'était pourquoi? C'est pour un temps. Parce qu'un temps, il sera où? Il sera à un endroit que Dieu a préparé pour lui. Il ne veut pas aller tout seul. Il t'influence. La Bible nous dit quel rapport-il entre les temples de Dieu et les idoles? Aux en a rapport, mon côté. Toi, tu es un temple de Dieu. Tu étais appelé pour être saint comme notre Père au ciel. Un agneau s'attache. Amen. Car nous sommes les temples de Dieu vivants. Comme Dieu lui l'a dit. Nous sommes les temples de Dieu vivants. Ce n'est pas moi qui dis. Lis à la parole. Je te donne verset. 2 Corinthiens chapitre 6. Écrivez-la en bas. Écrivez-la en bas. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Parce qu'on part à la fin de notre prédication pour aujourd'hui. Mais le message continue. Alléluia. Continue, on a la continuité. Le dimanche prochain, si Dieu nous garde, Jésus-Christ n'a pas retourné, on va encore parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, les temples de Dieu vivants, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Kolwa lobaki akovanda kati na biso akotambola pe kati na biso. Alléluia. Akovanda kati na biso akotambola pe kati na biso. Mais il faut pas être idole, il faut pas s'habiter avec les idoles. Il faut être saint comme notre Père parce que ça va amener Dieu à habiter et marcherait au milieu de nous. Alléluia. Je serai leur Dieu. Akozala nzambe ya yo na ngai. Akozala notre Dieu. Akomaka nzambe na biso quand il y a la sainteté. Akomaka nzambe na biso
quand il y a la crédibilité. Akoma kanzambe na biso quand il y aura le respect. Akoma kanzambe na biso, il vient notre Dieu quand on le respecte. Il vient notre Dieu quand on l'obéit. Quand on obéit la parole de Dieu, Dieu vient notre Dieu. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ma sœur. Il a dit bien. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a besoin qu'on soit son peuple. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les gens qui étaient connectés avec nous. Et Dieu bénisse aussi sa parole. Nous fermons notre yeux pour prier pour notre mission d'aujourd'hui et retenir ce que Dieu nous a donné comme message. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Merci pour la parole de ce soir. Oh Elohim, et toi tu ne parles pas en vain. Quand tu as parlé, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, bénis-nous, donnez-nous le Saint-Esprit, car nous avons besoin en tant que tes enfants. Tu nous as promis cela, accompli dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Éloignez les crédilités, éloignez des puissances mauvaises qui viennent pour nous tourmenter, qui viennent pour nous déranger, pour dérober ce que tu nous as donné. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, bénis notre semaine, bénis nos maisons, bénis-nous, donne-nous la bonne santé, guéris-nous dans tous les sortes de malades. Tous mes bien-aimés qui sont connectés avec moi, visitez-les dans leur maison, qui sentent ta présence et le Saint-Esprit rentre dans chacun de nous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Topamboli Nzambe, car il est bien, il nous a accompagnés pendant cette séance. Et je sais que tu es béni. Moi aussi, je suis béni parce que tu es là. On va être connecté encore dimanche prochain, comme je dis. Si Christ ne retourne pas, notre Seigneur, on serait toujours en ligne. Dis à les gens qui sont tout autour de toi, partagez encore ce message, car Dieu nous a visités cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu reste toujours dans nos familles. Bye, ciao, je vous aime beaucoup.